Amen, amen. Et une fois que le groupe est installé, on ferme partout, il y a des crises d'air et on commence à acheter les climatiseurs. Maman Nadine, toi aussi tu fais ça. Toi arrête. Tu viens de Dubaï, non? Faisait plus chaud. Ça devient de la frime. Hein? C'était juste pour l'embêter. Docteur Joël vient du Bénin. Il n'a pas chaud. Tu sais que tu ressembles à Tigri, colonel Tigri. Allez, Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un prie avec nous à midi? Quand même. Vous avez aimé le format? C'est l'idée de la communication et de pasteur Danis. Vraiment, c'est formidable. Ça m'a enlevé l'envie de continuer avec les téléphones. Que Dieu vous bénisse. Les erreurs à ne surtout pas commettre dans le combat spirituel, surtout dans les sphères. Il y a des erreurs à ne pas commettre. Merci au docteur Jean Cesse d'être là. C'est une erreur. Il y a des erreurs qu'il ne faut jamais, je répète, jamais commettre dans le combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas un ensemble de paroles que vous dites. Je répète, le combat spirituel, ce n'est pas quand vous dites au nom de Jésus, je te chasse. Ce n'est pas non plus quand vous dites démon, tu es vaincu. Le combat spirituel, ce ne sont pas les paroles que vous dites ou que vous déclarez. Le combat spirituel, c'est d'abord une attitude intérieure qu'on adopte. Ce qui veut dire, si je vais vite, faites-moi juste ça. Et je vais calmer le rythme. Ce qui veut simplement dire que quand nous parlons du combat spirituel, en tant qu'un ensemble d'attitudes, ça veut dire que c'est comment nous nous comportons. Quel est l'état réel de nos cœurs? Et quel est le niveau de notre foi? Ce sont des questions à se poser lorsque nous nous lançons dans le combat spirituel. Je répète, quel est notre comportement? Quel est notre niveau de foi? Je peux continuer? Quel est notre niveau de consécration? Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, pour ceux qui écrivent, c'est un nota bene. N'allez jamais vous lancer dans le combat spirituel lorsque vous avez quelque chose que vous devez à Satan. Le péché n'appartient pas à Dieu. Le péché appartient à Satan. Et si vous vous lancez dans le combat spirituel, vous devez préalablement regarder votre état de sanctification et de consécration. Je vous ai toujours dit cette phrase, ne devez rien au diable, surtout pas lorsque vous devez le combattre. Parce que même si vous criez au nom de Jésus, vous allez quand même perdre le combat. Et toute perte, toute défaite dans le monde spirituel, dépendamment des combats auxquels vous faites face, il est de ces défaites qui peuvent durer dans votre vie pour des générations. C'est pourquoi on ne se moque pas de Dieu. Je vous donne un exemple. Vous vous lancez dans le combat spirituel pendant que vous avez une vie de désordre, une vie de débauche, une vie de médisance, une vie d'escroquerie. Croyez-moi sur parole que quand vous combattez le diable, la première des choses que le diable cherche à faire, c'est d'identifier qui le chasse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable doit toujours identifier
Qui est celui qui est en train de le chasser? Le diable, je répète, il va toujours se poser la question, qui est la personne qui est en train de me chasser? Est-ce que la personne a mandat de me chasser? Or, c'est que vous ne devez jamais oublier, la vie de péché suspend votre mandat. Et le manque de consécration vous enlève le mandat. La vie de péché suspend votre mandat. Mais la consécration annule votre mandat. Est-ce que je suis toujours en train de parler à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi avec ces choses, ne faites pas de la blague. Ne vous réveillez pas un matin et puis vous dites, moi je vais combattre le diable, il ne réussira pas à me faire du mal. Le diable, dès que tu te lances dans le combat spirituel de la montagne, le diable les démons, ils vont chercher à savoir tu es qui. Parce que les démons n'obéissent pas au son d'une voix. Ils obéissent à l'autorité qui les chasse. Or, l'autorité doit reposer sur quelque chose. Prenez avec moi Acte 19. À partir du verset 13. Je vais descendre à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. La Bible dit ceci. Quelques exorcistes, juifs ambulants, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, répétez avec moi, qui êtes-vous? L'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous les deux. Il les a maîtrisés, il les a maltraités de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison. Hier, j'avais dit avec les vêtements déchirés. Non, la Bible est claire. Nu et blessé. Nu et blessé. Frères, sœurs, par les compassions de Christ, vous devez le savoir. Ne vous lancez pas dans le combat spirituel lorsque vous êtes en situation défavorable. Ne vous lancez pas. Tu sais que tu vis dans le péché. Sanctifie-toi. Quand nous on crie au nom de Jésus, toi tais-toi. Sois sûr que tu as arrangé. Bien-aimé, le diable c'est un grand maillasse. C'est-à-dire le diable c'est un vieux routier. Quelqu'un m'a compris. Et n'oubliez pas que le péché suspend votre mandat. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des prédicateurs, des pasteurs, à cause de leur vie de péché, ils sont obligés de pactiser avec l'occultisme pour feindre de faire des services de délivrance. Alors qu'en réalité, ce ne sont pas des services de délivrance. Bien-aimés, ne vous trompez pas. Quand vous attaquez le diable, il vérifie votre CV. Vous pouvez également voir cela dans Marc 5, à partir du verset 1. La Bible dit que lorsque Jésus est descendu de la barque, il est entré dans la ville. Il y avait à Gadara un homme qu'on enchaînait. On l'appelait le fou de Gadara. Que disent les Saintes Écritures? Lorsque on l'a amené, les démons qui étaient avec lui, ce sont eux qui ont amené l'homme chez Jésus. Et ils ont crié, tu es venu jusqu'ici pour nous perdre. Donc ça veut dire tu es venu jusqu'ici pour appuyer notre défaite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es venu jusqu'ici pour appuyer notre défaite. Si le protocole peut nous aider, les grandes personnes, plutôt que de les faire monter au-dessus, mettez-les là, ajoutez des chaises, même jusqu'ici. Est-ce que jusque-là ça va? Donc ne vous leurrez pas, le diable vérifie votre CV. C'est pourquoi il y a des gens, suivez-moi très bien. Tu chasses les démons ici. Tu rentres à la maison, ta femme te trompe.
Parce que tu as ouvert une porte en t'en prenant à des démons sur qui tu n'avais pas autorité et contre lesquels tu n'avais pas en réalité de mandat. C'est pourquoi il y a des gens qui se retrouvent avec des enfants envoûtés, mais eux-mêmes sont serviteurs de Dieu. À quel moment ces portes ont été ouvertes? C'est au moment où ils s'en sont pris au diable sans qu'ils ne soient en état. Bien-aimé, le combat spirituel, quand on dit un combat, ça veut dire qu'il y a un échange des coups. Le combat spirituel n'est pas la martyrisation des démons. C'est un échange de coups. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que nous donnons des coups, il rend les coups. C'est pourquoi vous allez voir les apôtres et même le Seigneur Jésus. Ils ont exhorté. Jésus a exhorté ses disciples en disant clairement que vous devez tenir jusqu'à la fin. Tenir veut dire que la possibilité de ne pas tenir aussi existe. L'apôtre Paul a dit à Timothée, sois sobre en toutes choses, sois équilibré. Amen, amen. Plus tard, il dira, celui qui combattra le bon combat de la foi, c'est lui qui vaincra. Je suis en train de répéter, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas qu'on se leurre. Tu vas faire tes mesquineries, tu vas faire tes bêtises et tu viens chasser les démons. Les démons sont des vieux routiers. Et la réalité du combat spirituel, c'est qu'ils vont te rendre des coups. C'est pourquoi la plus grande arme que l'homme manipule dans le combat spirituel, c'est son propre cœur. Le nom de Jésus, la puissance du sang de Jésus, toutes ces choses risquent de ne pas vous donner des résultats si votre cœur n'est pas en état. Vous savez pourquoi dans certaines familles, on chasse les démons, on prie contre les sorciers, mais les sorciers continuent à se multiplier. Pourquoi? Parce que dès que ton cœur déteste le sorcier pour lequel tu pries, ça devient une incapacité pour lui d'être délivré. C'est pourquoi la Bible dit ceci, que même l'archange Michel n'a pas injurié Satan. Le combat spirituel, ce n'est pas du verbiage. Le combat spirituel, ce ne sont pas des injures, des insultes que l'on lance. La Bible est claire. L'apôtre, l'archange Michel a respecté le démon. En boxe et dans les arts martiaux, on dit toujours, un ennemi, ça se respecte. On respecte un ennemi. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Jusque-là, ça passe. Quelqu'un que vous détestez, vous aurez du mal à faire sa délivrance. Quelqu'un qui vous déteste, ces démons à lui auront du mal à céder à votre autorité. C'est pourquoi même dans une église, la relation entre le berger et les brebis doit être une relation d'amour et de respect. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Parce que la Bible dit ceci. Quelqu'un peut prendre Hébreux 13, verset 17. Je paraphrase. Hébreux 13, verset 17. La Bible dit, traitez vos bergers avec déférence. Évitez-leur de murmurer pendant qu'ils servent, parce qu'ils veillent sur vos âmes. Et s'ils murmurent, cela ne sera pour vous d'aucune bénédiction. Tu ne peux pas hériter de la bénédiction de quelqu'un que tu critiques. Tu ne peux pas hériter de la bénédiction de quelqu'un que tu n'aimes pas. C'est pas moi qui le dis. Oh là là. C'est pas moi qui le dis. Hébreux 13, verset 10, 17. N'oubliez pas que le combat spirituel a ses principes. Le combat spirituel a ses lois. Le combat spirituel a ses vérités. Le combat spirituel a ses réalités. Ne commettez jamais l'erreur d'avoir un mauvais cœur quand vous lancez dans le combat spirituel. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit, ah prophète, j'ai toujours été convaincu que vous me haïssez. Je lui ai dit, moi je fais le combat spirituel. Dans mon cœur, je n'ai pas le temps de haïr les gens. Moi, quand je vois que ça ne marche plus, je te tourne le dos, je t'oublie.
Je ne veux pas te détester et je ne veux pas commencer à mal parler de toi. Je ne le fais pas. Ceux qui me connaissent dans ma vie privée le savent. Si j'ai à dire, je le dis et puis ça s'arrête là. Quelqu'un me comprend? Parce que la Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, que les issues de ma vie se trouvent dans mon cœur. C'est-à-dire, le cœur, c'est aussi la main qui tient les armes spirituelles. Votre cœur tient les armes spirituelles. Ne vous leurrez pas. Votre cœur touche les armes spirituelles. C'est pourquoi un jour j'avais même écrit quelque part: laissez-les vous prendre pour ennemis, mais vous ne devenez pas leur ennemi. Vous savez, des fois il y a des gens, ils croient que parce qu'ils te critiquent, quand tu prêches, ça veut dire que quand tu prêches une chose qui ressemble à ce qu'il fait, il s'est dit que tu lui as répondu. Un jour je disais à un bien-aimé, ou je crois que c'était une dame, je lui ai dit, tu vois, dans ma vie, quand je prêche, ce sont des milliers et des milliers de personnes qui me suivent dans le monde. Donc c'est-à-dire, je ne peux pas négliger des milliers de personnes juste pour régler mes comptes avec quelqu'un qui veut se donner une valeur qu'il n'a pas chez moi. En fait, il faut comprendre que dans la logique du combat spirituel que moi je connais, mon cœur, c'est une main qui tient mes armes. Je ne peux pas blaguer avec. Si tu me détestes, ce n'est pas réciproque. Comme disait quelqu'un, ce n'est pas réciproque. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous savez, un jour, quelqu'un m'a regardé en face, il m'a dit, prophète, moi je vous déteste. Je lui ai répondu, ça te regarde? Il a fait, ah. J'ai dit, oui, je répète encore. Ça te regarde. D'ailleurs, même, je lui ai dit, tu vois, même quand on va se séparer ici, je vais même oublier que tu m'as dit ça. Parce que je ne vais pas penser à toi. Dis un peu à ton voisin, garde ton cœur. C'est pourquoi vous voyez, notez bien, dans les combats de la sorcellerie, même dans nos familles, la chose qui nous épuise, ce sont les informations qui détruisent nos cœurs. La chose qui nous épuise, ce sont les informations qui détruisent nos cœurs. Vous savez, certains combats, certaines guerres, pour les mener, il faut les faire durer longtemps. Et le diable le sait. Il sait que vous avez un cœur sensible. Et on va vous amener, il paraît que, on a dit que, tu as fait que, étant donné que, en réalité, ils sont en train de t'épuiser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es en train de perdre tes forces. Et tu vas atteindre un niveau où tu vas voir que tu dis au nom de Jésus, tu n'as plus de résultats. Vous savez, un jour, j'étais en train de dire à quelqu'un, je suis père de famille. Je dirige plusieurs pasteurs qui ne sont même pas de notre communauté. J'encadre, moi, même des prêtres catholiques. J'ai des relations, même chez les musulmans, qui suivent mes enseignements, qui ne sont pas congolais. J'ai même rencontré un musulman en Belgique. On l'appelle Père Franck. Mais il est musulman. On me l'a présenté. Il a pris la photo, il m'a dit, c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai dit, pourquoi? Il dit, vous savez que partout où je travaille, on m'appelle Père Franck. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, je suis musulman, mais dans mon taxi, ce sont vos enseignements qui passent en boucle. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que, des fois, ne limitez pas les gens à votre petite façon de penser. Gardez vos cœurs. Tu ne peux pas vaincre un démon qui est dans la vie d'une personne que tu n'aimes pas. Et si on veut te rendre inefficace dans le combat spirituel, on va commencer à t'amener des informations qui vont te pousser à haïr, qui vont te pousser à détester. Vous savez, je me suis battu des longues années avec ma femme pour lui dire, maintenant que tu es pasteur, évite d'écouter tout le monde. Ne pense pas que ceux qui nous disent qu'ils nous aiment réellement plus que ceux qui ne nous disent pas. J'ai dit à ma femme, il y a aussi des gens qui ne sont plus avec nous aujourd'hui, mais qui continuent à nous aimer plus que ceux qui sont ici qui disent daddy, daddy. Yaya, Natimba, je suis un vieux routier dans le combat spirituel. C'est-à-dire, je connais plusieurs tactiques que le diable utilise pour décourager les gens. Tu es en train de prier pour la conversion de ton mari, pour sa délivrance.
C'est en ces moments-là que sa petite copine commence à te faire des SMS. Et puis il t'envoie même la photo de lui en train de dormir à côté d'elle. Et toi, tout de suite, tu commences à jeter les faits. En tout cas, Rababa, Ishekayababa, Ekebaba, Erema. Nzambaza musique notée. Amen, bien. Retenez ce principe dans le combat spirituel. Quand le diable rend des coups, ça veut dire qu'il encaisse. Ah, donne-moi un amen. Ça veut dire qu'il est en train d'encaisser. C'est pourquoi ne vous laissez pas distraire. Nous sommes dans le mois de prière des familles. Ne vous laissez pas distraire. Moi, j'ai vu le moment où mon père est hospitalisé. Le Seigneur me donne l'instruction. Il m'a dit, va lui parler de Jésus sur son lit d'hôpital. J'arrive à l'hôpital. Dès qu'on lui dit, c'est Francis qui est là, il fait. Et puis je dis, bonjour papa. Il se met à me bouder. J'ai compris qu'il y a quelque chose que le diable veut faire pour que ce monsieur ne reçoive pas Jésus. J'ai commencé à prier. J'ai prié. Et quand je lui ai parlé de Jésus, sur son lit de mort, la dernière fois que je l'ai vu vivant, il a hoché la tête pour me dire, je reçois Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc comprenez que le combat spirituel se joue beaucoup dans vos cœurs. Dieu ne nous a pas donné comme arme la méfiance, mais il nous a donné comme arme l'amour. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il nous a donné comme arme la méfiance, pas la méfiance, mais l'amour. Vous savez, nous étions jeunes dans la foi. Tout ce que les gens disaient, on se sentait obligé de répondre. Mais après, on s'est rendu compte que ça nous a épuisés. Ça ne nous a rien apporté. Parce que, vous savez, si Mukendi parle contre moi, aussi longtemps que je lui répondrai, je lui donnerai toujours envie de parler. Mais s'il parle 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, il se rend compte que je ne lui réponds pas. Il devient ridicule. Est-ce que j'ai parlé à une personne? C'est pourquoi, bien-aimé, l'apôtre Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. C'est pourquoi les enseignements sont importants avant la pratique. Si tu es faible dans les enseignements, tu ne seras pas fort dans la pratique. Tu ne peux pas être en train de combattre, mais sur terrain, tu fais autre chose dans ton cœur. Quand tu pries pour ton mari, pour sa conversion, le diable va le pousser à avoir un comportement qui va t'énerver. C'est bon. C'est un bon signe. Ça veut dire que le diable comprend que tes prières ont de la valeur. Maintenant, toi, ne baisse pas les bras. Peut-être qu'en ce moment-là, il va commencer à te dire, c'est pas grave. Comme dit ma femme, c'est moi qui suis là. Quelqu'un me comprend? C'est moi qui suis là. Donc c'est important, bien aimé dans le Seigneur, de ne jamais oublier que le combat spirituel, leur premier terrain d'exercice, c'est votre cœur. C'est votre cœur. Vous savez, des fois, il y a des gens qui ratent leur délivrance. Tu viens ici pour ta délivrance. Toi-même, tu ne comprends pas comment tu tombes sur une personne qui commence tout à coup à te dire, vous allez chez le prophète là, il a des fétiches. Vous ne voyez pas que toute sa barbe est blanche. C'est un magicien. En fait, on vous dit des choses qui vous blindent. Une fois, j'ai reçu une dame chez moi, au bureau, députée nationale. Quand elle entre, elle s'assied. Et puis, je la trouve un peu découragée. Tout de suite, l'esprit m'amène à lui raconter mon histoire. Alors, j'ai commencé à lui raconter 2 histoires de ma vie que je venais de vivre. Et puis, elle fait, vous êtes de Dieu. Je dis, pourquoi? Elle me dit, hier, j'ai reçu quelqu'un chez moi qui est venu me raconter la même histoire que vous venez de dire là contre vous. Je ne vous en ai pas parlé, mais vous m'avez bien expliqué ce qui s'est passé. Elle me dit, en fait, en venant ici, c'est même ma soeur qui m'avait demandé de venir vous voir et qui avait dit que c'est faux. Vous ne pouvez pas faire ça.
Et je lui ai dit, est-ce que ta soeur et moi on s'appelle? Elle m'a dit non. J'ai dit, voyez comment Dieu fait des choses. Amen, amen. Et c'est là qu'elle a compris. Et elle m'avait dit, papa, moi on ne m'a pas parlé de vous. C'est Dieu lui-même qui m'avait recommandé chez vous. Et qui m'avait dit que ma délivrance viendra par votre prière. J'ai dit, mais tu vois comment le diable voulait te désaxer, voulait te distraire, voulait t'amener à rater ta délivrance à cause des informations de colportage qui étaient totalement fausses. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je parlais à quelqu'un? J'ai dit que Dieu vous bénisse. Est-ce que j'étais en train de dire que Dieu vous bénisse? Alors, deuxième chose que vous devez éviter dans le combat spirituel, évitez les excès. Qu'est-ce que j'appelle excès? Les fanatismes et les pratiques non bibliques. Vous m'excuserez, mais nous sommes dans l'enseignement, je vais être clair. Ma soeur, qu'un homme de Dieu couche avec toi ne va pas te délivrer. Qu'un homme de Dieu te oigne dans tes parties intimes, c'est de la masturbation qu'il est en train de faire sur ton corps. Ça ne va pas te délivrer. Qu'un homme de Dieu te marmotte la poitrine au nom de la prière, ce sont des pratiques qui ne sont pas bibliques. Oh non, Élisée, pour ressusciter l'enfant, il était monté sur l'enfant. Dans la Bible, Élisée n'est monté sur l'enfant qu'une fois. Et puis l'enfant là n'était pas une fille. C'était un garçon. Et Élisée n'était pas deux fois. Sinon son corps allait réagir. Et si quelqu'un me comprend. Un jour je fais un service quelque part. Il y a une jolie dame qui vient. Elle me dit, papa, j'ai à cœur de faire quelque chose. Je dis quoi? Elle me dit, j'aimerais seulement vous prendre dans mes bras. Ah, je lui ai donné comme ça. Et puis dès qu'elle m'a prise, moi-même je me suis relâché. Mon interprète de l'époque qui est devenu pasteur en France m'a dit, mais prophète, c'est comme si tu avais peur. Je lui ai dit, même un morceau de métal, quand il fait chaud, ça se dilate. Donc ce n'est pas moi qui vais échapper à cette règle. Et puis cette petite, je la connais dans les quartiers. Elle est belle. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il est de ces pratiques qui ne sont pas normales. Nous croyons au mystère de l'huile d'onction. Mais nous ne croyons pas qu'il faut oindre les gens dans leur nudité. Même un garçon comme moi, je n'ai pas le droit de tenir ses parties intimes parce que je suis soi-disant en train de prier pour lui. C'est de la bêtise. C'est vulgaire. Il faut écrire, même les pratiques de délivrance respectent l'éthique. Même les pratiques de délivrance respectent l'éthique. Ça respecte l'éthique. Les pratiques non bibliques, il y en a tellement aujourd'hui. Tellement aujourd'hui. Et que des gens qui en sont victimes. Ma soeur, tu ne travailles pas. L'argent que vous avez dans votre compte commun, c'est ton mari qui a ramené ça. Comment le pasteur, le prophète peut te dire, pour que Dieu te délivre, il m'a dit, amène-moi 20 000 $. Il t'envoie voler. Voler n'est pas bon. La Bible dit, c'est le diable qui vient pour voler, détruire et égorger. Quand une femme qui ne travaille pas vient te donner beaucoup d'argent, pose-lui la question, tu as reçu ça à où? Un jour, il y a une dame, pasteur Mécha connaît l'histoire. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, j'ai 10 000 $ et tout. Le Seigneur m'a convaincu de donner. J'ai dit, je vais prendre ça devant ton mari. Tu t'en souviens? J'ai dit, si je dois prendre ça, ça doit être devant ton mari. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que dans ces choses, moi j'ai déjà l'expérience des gens qui m'ont insulté sur les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que j'ai appris. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce sont des pratiques qui ne sont pas spirituelles. Comment quelqu'un va te dire
Dieu m'a dit, donne-moi 40 000 dollars pour ta délivrance. Pendant que tu n'en as pas, qu'est-ce que tu vas faire? Les sacrifices ne délivrent personne. Les sacrifices sont des actes de foi. Et comme tout acte de foi, ça respecte les dits de la parole de Dieu. Donne-moi un amen. Est-ce que jusque-là ça va? Il y a des pratiques qui ne sont pas bibliques aujourd'hui. Un jour, je me rappelle, papa, papi doit s'en souvenir. Nous avions un ministère qu'on appelait Mission Internationale Génération des Aigles, que j'avais créé. Et un jour, j'étais dans mon bureau. Et puis les intercesseurs faisaient la délivrance d'une dame à l'extérieur. C'était clôturé. Oh! Je vois la dame assise comme ça en Amazon. Et puis les deux frères en face d'elle. Elle a mis une jupe. Et là où j'étais, j'ai regardé. Et puis je vois seulement un des frères, père son âme, il est mort déjà. Il prend la Bible, il est en train d'introduire ça dans la jupe de la sœur. J'ai dit à la sœur qui était mon protocole, je dis, va lui dire de venir, parce que si je sors, je vais lui casser la mâchoire. Quand le frère est entré, je lui ai posé la question. Toi, tu es converti à la prédication de qui? Il m'a dit de vous, papa. J'ai dit, tu as grandi avec les enseignements de qui? Il m'a dit de vous. Maintenant, ce que tu fais là, qui t'a enseigné ça? Écoute ce qu'il me dit. Non, le Saint-Esprit m'avait dit que le démon se cache dans son sexe et que je devais l'atteindre par la parole de Dieu. J'ai dit, la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu. J'ai dit, c'est simple, frère. Comme il fallait avancer dans la bêtise, il fallait retenir les versets. Comme ça, en public, tu dis à la sœur, allez, soulève ta jupe. Et puis tu dis, démon sort, démon sort, démon sort, démon sort. On va voir comment tu vas terminer la journée. Si tu ne vas pas pousser la Bible avec le pied. Et puis il faut voir la sœur là, jolie comme une cacahuète, bien grillée. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ça, ce sont des pratiques. Maintenant, moi, j'aimerais vous demander, les sœurs, oh, les sœurs, oh, vous faites comment oh, pour qu'on vous manipule comme ça? Explique-moi un peu, tu fais comment? Dis, frère, s'il y a une sœur à côté de vous, pose la question. Seulement les frères, posez la question aux sœurs, vous faites comment? Pasta, tuna pechuana. Vous faites comment? Vous faites comment? Est-ce que quelqu'un me comprend? Troisième excès, la chose à éviter dans le combat spirituel, c'est la naïveté et l'ignorance. Ce que tu ne comprends pas, ne le fais pas. L'ignorance et la naïveté. Vous savez, dans une personne qui est possédée, qui est consciente de son état et qui en a marre, cherchera souvent la délivrance. Et généralement, c'est là que leur vulnérabilité se voit. Moi, je reçois des coups de fil de partout. Des fois, il y a des femmes qui m'appellent. Prophète, je ferai tout ce que Dieu me dira. Je suis fatigué de ce mari de nuit. Je suis fatigué de ce mari de nuit. Je veux faire tout ce que vous allez me dire. Vous savez, quand une personne de sexe opposé accuse d'une faiblesse, si elle tombe sur une personne qui n'est pas sérieuse, elle va abuser d'elle. C'est pourquoi généralement quand il y a des procès qui opposent des pasteurs à leurs fidèles, généralement les pasteurs perdent les procès. Vous savez pourquoi? On les accuse de manipulation. Parce qu'ils utilisent leur ascendance sur les fidèles. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi il y a des choses, bien aimées, il faut faire attention. Ne soyez pas naïfs. Dieu respecte sa propre parole. Ne soyez pas naïfs. Oh ma soeur, ouvre la bouche, je vais souffler dans ta bouche. Ah! Vous, hein?
autre erreur à ne pas commettre dans le combat spirituel. Ne bâtissez jamais une doctrine sur une chose dans la Bible qu'on n'a citée qu'une fois. N'en faites jamais une doctrine. Jésus a pris la salive, il a craché. Il a fait de la boue. Il a appliqué aux yeux de quelqu'un. Et il a dit à la personne, va te laver les yeux. Dis à ton voisin, Jésus n'a fait ça qu'une fois. Donc on ne peut pas bâtir une doctrine sur ça. Ça n'a pas de sens. Quelqu'un me comprend? On ne peut pas bâtir une doctrine sur cela. Élisée a ressuscité l'enfant en montant sur lui. On ne peut pas en faire une doctrine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Livrer le combat spirituel ne doit pas devenir une vie de stress et d'anxiété. Tu perds ton équilibre, tu perds ta joie de vivre, tu perds tes réflexes, tu perds ton bon sens parce qu'on t'a dit que pendant 2 semaines, nous sommes en train de prier. Toi, comme tu veux jeûner, tu fais aussi jeûner les enfants par force. Tu n'as pas ce droit-là. Les enfants doivent coopérer. Le jeûne n'est pas une imposition. Quelqu'un me comprend? Amen, amen. Comme toi, tu es dans le combat spirituel avec nous, qu'est-ce que tu fais? Tu interdis chez toi que les gens mangent. Que personne n'allume la télé. Rabasheka. On est en prière. Évitez les excès. Amen, amen. Une autre chose dans le combat spirituel à éviter, c'est l'obsession démoniaque. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi l'obsession démoniaque? Qu'est-ce qu'on appelle l'obsession démoniaque? Ça, c'est le drame qu'on trouve souvent avec les gens qui font le combat spirituel sans être enseignés, papa, papi. Ceux qui se livrent au combat spirituel sans être enseignés tombent souvent dans ce que j'appelle l'obsession démoniaque. Ça veut dire voir les démons partout. Qui ne sait pas ici que si tu laisses ta cuisine sale, il y aura des cancrelats. Maintenant, quand les cancrelats là viennent, ils deviennent des démons. Tu as ta maison sale, il y aura des rats qui vont entrer. Mais quand ils entrent, c'est la loi de la nature, vrai ou faux? Maintenant, comment toi tu vas dire que c'est un démon? Voir les démons partout. Robosheka Yaba. Maman, j'ai vu qu'il y a des démons dans ton frigo. Il faut dire au pasteur. Donc les démons mettent des manteaux. N'oubliez pas que dans le combat spirituel, même les esprits ont pour moyen d'expression que la matière animée. Rarement la matière inanimée. Parce que ce serait une perte de temps. Combien de gens se sont fait escroquer leur salon, leur véhicule, leur maison? Au nom de Dieu m'a dit, il y a des démons. Donc toi tu fuis la maison parce qu'il y a des démons. Et c'est le pasteur qui va aller habiter là-bas. Lui il est anti-démon. Toi tu laisses ta voiture parce qu'il y a des démons dedans. Et puis le jour au lendemain tu vois le pasteur qui passe avec. S'il est frimeur. Il a même déjà changé de plaque. Dis avec moi c'est du vol. Non, dis bien avec moi, c'est du vol. Et malheureusement, comme légèrement, on voit les démons partout. Ils se font manipuler derrière cela. Et quand on tombe dans l'obsession démoniaque, on commence à exalter les démons plutôt que Dieu. Et ça, même chez nous, j'ai toujours demandé aux modérateurs de faire attention. Vous allez voir, même chez nous, des fois, nous avons des modérateurs. Dès qu'il prend le micro, aucune louange, aucune adoration. Tout de suite, on va prier. Le feu, le feu, le feu, le feu. Rabababa, le feu, le feu. C'est mon travail, ce n'est pas le tien. Toi, modère, amène les gens dans la présence de Dieu. C'est moi le prédicateur qui vais venir donner la direction, cher modérateur. Tu n'as pas le droit d'amener ta conviction. C'est ma conviction à moi en tant que prédicateur qui compte. Ah, donne-moi l'amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Moi, je vais venir faire le combat spirituel. Toi, tu as déjà fait avant moi. Maintenant, quand moi je viens, je vais faire quoi?
À chacun son travail, non? C'est comme moi, je t'invite à chanter ici, tu chantes. À la fin, tu demandes aux gens de recevoir Jésus. Et moi, mon travail, c'est quoi? Qui m'a donné un amen. Il ne faut pas que le combat spirituel devienne une vie stressante. Regardez comment moi, je suis à l'aise. Pourtant, nous sommes dans le combat. Je ne vais pas vous amener des jeans déchirés ici, des grosses chaussures là. Vous me dites, Père Franck, qu'est-ce qu'il y a? Tanangomba. Oh, yaba, sheka, baba. Tu ne te brosses pas les dents. Quand on dit salut ton voisin, le voisin a la tribulation. Tu sais que dans notre église, on n'a pas encore mis la clim. Il fait chaud. Tu viens comme ça parce que c'est le combat spirituel, tu ne te laves pas. Et puis tu commences à déranger avec les mauvaises odeurs ton voisin. Au nom de quoi? Combat spirituel. Lave-toi. Si Dieu t'a dit de ne pas te laver, suis-nous à la télé depuis ta chambre. La même onction va te localiser si c'est Dieu qui t'a dit. Il ne faut pas venir indisposer les gens. Et puis, vous savez, les gens comme ça sont courageux. On est en train de prêcher. Il fait aussi ça. Donc là, la voisine, elle ramasse le parfum de nard des maris de Magdala. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh! Le combat spirituel n'est pas contre les règles de l'éthique, les règles de la propreté et de l'hygiène. Madame, tu es mariée. On est dans le combat spirituel tous ces jours-ci. Quand tu rentres chez toi à la maison, si ton mari ne prie pas ou il n'est pas dans le combat avec toi, rentre, lave-toi. S'il te demande, va le satisfaire. Ne te dis pas j'ai pris, non. La Bible dit, si vous devez vous priver l'un de l'autre, ça doit être d'un commun accord. Parce que c'est dans la Bible aussi qu'il est écrit, le corps de la femme c'est pour qui? Et le corps du mari c'est pour qui? Toi tu vas venir comme ça dire à ton mari, Rabababa, Shekayaba. Le Seigneur a dit que on fasse 3 mois tu ne me touches pas. Oh, ton mari lui il démarre au quart de tour. Quand 3 mois après tu vas revenir, tu vas trouver quelqu'un d'autre. Hein? Tu vas remarquer, toi tu as demandé 3 mois, on t'accorde 3 ans. On ne te touche plus. Tu commences à venir me chercher ici pour la prière. Non. Respectez l'équilibre de vos foyers. L'équilibre de vos mariages. Quelqu'un m'a donné un amen. Vous voyez les démons partout. Vous abandonnez votre démon, votre maison, parce qu'il y a des démons. Et vous allez mettre les enfants dans de mauvaises conditions. Au nom de, il y a des démons là-bas. Et nous, on sert à quoi? Appelez-moi, je vais venir chasser les démons de la maison. Amen. Je vais venir chasser les démons. Comment toi tu vas mettre les enfants dans une mauvaise condition? Parce qu'il y a eu une conviction qu'il y a des démons dans la maison. Et le nom de Jésus sert à quoi? Oh! Est-ce que ça parle à quelqu'un? Je disais, est-ce que ça parle à quelqu'un? Prenez avec moi Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, verset 15, la Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Christ a vaincu. Marchons en accord avec Christ. Marchons dans le respect de la parole de Christ. Et nous allons remporter le combat spirituel. Les prières agressives sans amour ne vous donneront pas de résultats. Les terminologies magiques et rituelles. Ah, là on arrive. Bien aimé, le combat spirituel, ce n'est pas le bokoko. Ce n'est pas le bonganga. Tu commences à te comporter comme les féticheurs. Parce que tu chasses un démon. Oh, reste là. Tiens la pierre ici. Tiens l'huile ici. Trace un cercle. Mets-toi au milieu. Regarde le soleil. Tourne 360 degrés. Dis à ton voisin, c'est fétiche.
Dieu est simple. Vous voulez le rendre compliqué, pourquoi? Et puis des gens comme moi, comme ça, si tu me dis tourne, tu vas voir, je tombe. Hein. Parce que moi, j'attrape le vertige facilement. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Des choses magiques qu'on amène dans l'église au nom de la délivrance. Je vais prier pour toi, mais pour ta délivrance, on doit seulement aller prier au bord de l'eau. Comme tu as l'esprit des eaux, il faut qu'on le chasse pour qu'il retourne dans l'eau. Qui vous a dit que les esprits marchent avec les pieds humains? Comme tu as l'esprit des montagnes, je dois te faire la délivrance à la montagne de Mangengenge. Qui t'a dit que les démons se déplacent comme les hommes? Les esprits se déplacent à la vitesse de la lumière. Les esprits ne sont pas omniprésents à part Dieu, à part Jésus, à part le Saint-Esprit. Tout esprit n'est pas omniprésent. C'est pourquoi quand on parle des anges, la Bible dit qu'il y en a des myriades et des myriades. Est-ce que je parle toujours à quelqu'un? On va vous dire, voilà, vous devez faire une offrande pour délivrer votre mariage. Vous amenez de l'argent et puis vous jetez ça dans le fleuve. C'est normal. C'est parce que tu es né en retard. Il y avait une chanson ici qui avait fait succès dans les années 80 où on chantait. Comment toi tu veux me faire la délivrance et puis tu me demandes d'aller faire l'offrande au fleuve? Maman Zonga, tu ne connais pas la chanson là? Toi, je sais que tu connais ça. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc ne confondons pas les choses. Dis un peu à ton voisin, Dieu est simple. Non, dis-lui bien, Dieu est simple. Comment je dirais, l'usage excessif des objets prétendus spirituels. Qui t'a dit que si tu dors avec la Bible sous ton coussin, les démons ne vont pas venir? Tu vas dormir avec la Bible, mon frère. La femme de nuit va venir, elle te viole. Pendant que tu bouges comme ça, ta tête est sur la Bible, on te viole bien. Première femme de nuit vient, elle te viole 1 heure. Elle s'en va. Deuxième femme de nuit, 1 heure. Elle s'en va. Troisième femme de nuit, 1 heure. Quand tu te réveilles le matin, même ta culotte est mouillée jusqu'au niveau des pontes. Et puis tu vas dire comment je dormais avec la Bible. Et puis le démon est quand même venu me violer. C'est un expert en viol. Viens, on les chasse ici, dit. Si tu m'as compris. Oh non, si je mets le piment là où je mets l'argent de mon commerce, les démons ne vont pas toucher l'argent. Si les démons commencent à voir faire des piments, c'est qu'il faut manger les nzungudin tank. Vous savez, chez nous, dans le Bandundu ici, il y a un piment, je ne peux pas citer le nom, parce que le nom de ce piment-là, en Chiluba, ça signifie le sexe de l'homme. Mais dans les Bandundu, c'est un petit piment comme ça. C'est petit, des petites boules. Mais si tu mets comme ça, nous quand on était petits, on appelait ça des marères. C'est-à-dire si tu as la grippe, tu as les nez bouchés, c'est débouché. Tellement ça pique. Et mon grand-père prenait ça avec les cafés à la place du sucre. Oh. C'est mon grand-père, ça te regarde. Oh. Et c'est quelqu'un. Mon frère, ce n'est pas ça. Moi je dis mon grand-père, mais toi tu fais, oh, ça te regarde. Amen, amen. C'est pourquoi il faut m'aimer seulement. Amen. Matthieu 6, verset 7. La Bible dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Quand tu chasses un esprit dans la délivrance, ce n'est pas parce que tu as beaucoup parlé qu'il va partir. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup argumenté. Je te chasse. Oui, tu sais qui je suis. Je suis fils du prophète Francis Ngawala, grand chasseur des démons. Je suis aussi petit-fils d'Aïdi Nabala. Je te chasse. Tu me connais, tu me connais, tu me connais. Rabashekayaba. D'ailleurs, même quand je parle en langue, Dieu m'entend. Donc toi aussi tu m'entends. Rababa. Quel est mes chanteurs? Je ne sais pas qui t'a envoyé ici. Mais je te trouve. Si tu es à Massina, je te trouve. Tu es à Angeli, je te trouve.
Si tu as ma tête, je t'ai tout. Oh, rababa. Même si tu as Mbinsa, je t'ai localisé. J'étais localisé. Théâtre. C'est pour ça que des fois quand tu pries comme ça, tu parles. Le démon lui-même, il fait. Vous savez, un jour, on avait une prière il y a longtemps. Et puis la personne tombe. Moi, j'entre dans la salle d'intercession. Je trouve que les intercesseurs ont laissé la personne au milieu. Et puis celui qui dirigeait la délivrance, il va contre les murs. Il entend les Seigneur, Seigneur, une vision claire. Une vision claire, une vision claire. Une vision claire, Seigneur. J'ai dit arrêtez. J'ai dit mais le gars là est sous manifestation démoniaque. Il va vous donner un coup ici. Où est Rudy? Quand on était à Loboudi, n'est-ce pas qu'il y a eu un homme qui a failli se suicider? En pleine délivrance. Tania, tu étais là. En pleine délivrance. Comme les Tania faisaient la délivrance à l'époque en français. Et là où on faisait les délivrances, il y avait juste le tôle. Et puis, comment vous appelez ça? Le bois. On n'avait pas de plafond. En pleine délivrance, un moment, ils ont seulement regardé ailleurs. Le temps de se tourner vers la personne. Tu étais aussi là. Ils l'ont trouvé. Et la personne a enlevé son t-shirt en un temps record, a attaché ça et était déjà en train de se pendre. Pendant ce temps, moi là-bas, je disais, sors. S'il mourait, les gens allaient dire, ce sont mes fétiches, non? C'est pourquoi quand vous faites la délivrance, vous vous lancez dans le combat spirituel. Soyez vigilant. Dis à ton voisin, sois vigilant. Soyez vigilant. En pleine délivrance, quand on était à Lubudi là-bas, à Maman Tania C, on nous a amené toute une famille. C'était des jolies filles. Hein? Quand elles sont entrées, si tu ne regardes pas, tu es aveugle. Mais dès qu'on a commencé à dire démon sort, toute la famille, elles étaient 7 ou 6, hein, sont tombées. Quand on les a amenées dans la salle d'intercession, et le pantalon qui était ici est arrivé ici. Donc l'esprit m'a touché. J'entre dans la salle. Donc je trouve certains frères comme ça. Watania. Je mens. Ne riez pas. Ce que je vous dis, c'est la vérité. J'ai remobilisé les troupes. Et je me suis occupé de ces cas-là. J'ai dirigé la délivrance. Surtout que c'était les gens d'une même famille. Mais il y avait des frères, moi, tu regardes comme ça, tu sens que la géographie de son pantalon a évolué. C'est pourquoi ne blaguez pas, le combat spirituel, ce n'est pas l'affaire des petits enfants. Hein. Il faut être enseigné. Dis à ton voisin, on doit t'enseigner. Il ne faut pas envoyer les débutants spirituels dans le combat. Il ne faut pas les envoyer. Certains d'entre vous, venez faire le combat spirituel ici tous les vendredis. Vous venez le matin, vous venez le soir. Vous suivez les directives de celui qui dirige. Quand vous rentrez chez vous, reposez-vous. Parce que s'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, il y a des choses que vous ne contrôlez pas, ça peut amener des choses terribles. Nous avons fait la délivrance avec une dame. On a fini. Elle est rentrée chez elle. À 3 h du matin, elle nous a appelés. Tous les chats du quartier sont entrés dans sa parcelle. Elle avait plus de 22 chats. Et pendant que les chats miaulaient, miaou, 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 miaou. Parce que les chats en Afrique font miaou, miaou. Et puis elle sentait des présences qui entraient dans la maison. Donc finalement, on a commencé à faire sa délivrance à elle au téléphone. Parce que c'était déjà le signe que la sorcellerie s'est donné rendez-vous. Et il faut voir comment elle paniquait. Nous nous sommes déplacés chez elle à 4 h du matin pour la prière. C'est pourquoi, bien aimé, je vous ai dit hier, on ne combat pas sans mandat. On ne combat pas sans maturité. Il y a des choses comme ça, tu ne sais pas comment ça se passe. Ton mari dort, toi tu viens directement lui imposer les mains. Esprit de débauche, sort. Et si c'était leur débauche familiale? Un esprit qui existe dans leur famille depuis 200 ans. D'abord, il se réveille, il te rosse. Après, il part draguer tes soeurs.
Ce sont des choses qui se font. On a déjà vu ça. Amen, amen. Il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre entre la parole et l'expérience. Il ne faut pas que les visions et les songes, il faut bien écrire, puissent remplacer la parole de Dieu. Je répète, il ne faut pas que les visions et les songes puissent remplacer la parole de Dieu. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Vous savez, la délivrance, le combat spirituel ont des réalités. Et un jour, je suis arrivé dans une famille qui venait de perdre leur fille. Quand j'entre au salon, tout de suite en vision, je vois la fille qu'on a enterrée, maman Grady, assise à côté de sa mère. Je suis venu là, juste là où elle était assise. Je me suis assis, j'ai commencé à prier. J'ai vu l'esprit sortir, je l'ai suivi. Je parlais seul. La famille me regardait comme ça. J'ai vu l'esprit entrer dans le caniveau devant la maison. Dieu me voit. Je suis entré dans le caniveau. Son frère prie avec nous ici quand il est à Kinshasa. Et cet esprit est parti. Quand je suis rentré, la famille attendait des explications. Comme il n'y avait que la maman qui avait une maturité spirituelle, il n'y a que à elle que j'ai expliqué ce que je venais de faire. Et c'est là qu'elle me dira, papa, Dieu te bénisse. Elle me dit, tu sais que j'ai continué à sentir la présence de ma fille à la maison. Alors qu'on l'a déjà enterrée, ça fait 3 semaines. Et depuis qu'on a fait ce service, l'âme de la fille est entrée dans le séjour des morts. Parce qu'il y a des gens, il est mort, mais son âme ne peut pas entrer dans le séjour des morts. Parce que celui qui tient les clés du séjour des morts, c'est Dieu. Ce n'est pas Satan. Si on te mange, ton âme n'ira pas dans le repos. Les gens peuvent venir t'acheter auprès de ceux qui t'ont mangé. Et ils commencent à t'utiliser comme une bête de somme. Quand chez nous c'est le jour, là-bas c'est la nuit. Et quand chez nous c'est la nuit, là-bas c'est le jour. Toi ici tu viens à l'église avec beaucoup de fiers. Et là-bas on t'utilise comme esclave. Faites très attention. Il y a des réalités spirituelles qu'il ne faut surtout pas ignorer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui n'est pas biblique, refusez-le. Galates 1, verset 8. L'apôtre Paul dit quelque part, même si un ange vous annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit déclaré anathème. Même si un ange déclarait autre chose, qu'il soit déclaré anathème. J'ai donné dernièrement, durant le mois d'octobre, chez le révérend Stéphane Nkuna, j'ai animé une école sur la sorcellerie. Et nous allons aussi enseigner ça ici. J'ai expliqué comment on fait la délivrance des sorciers. Comment on aide les sorciers, comment on les repère. C'était une école qu'avec des pasteurs. Et c'était juste formidable. Et que Dieu nous prête vie. Autre erreur. Les démons ne partent pas parce que vous citez les anges. Démon sort, démon sort. Je vois l'archange Michel ici. Et comme vous avez déjà même trouvé les noms des anges qui ne sont pas dans la Bible. Oh, je vois Uriel. Vous avez trouvé Uriel où? Dans les livres de Noc, hein? Ce n'est pas biblique. Dans toute la Bible ici, il n'y a que 2 anges dont les noms ont été cités. Il s'agit de Michael et de qui? Et puis vous allez voir qu'on a cité leurs noms sans mettre l'accent sur eux. On a mis l'accent sur leur travail. J'en parlerai demain sur le rôle de l'archange Michel et des anges dans le combat spirituel. Ne viens pas en retard. Je vais enseigner ça. Toi, tu penses impressionner un démon parce que je lui dis, rabababa, je vois les anges, je vois les anges, je vois les anges, je vois les anges. D'abord, le démon est esprit. Il voit mieux les esprits que toi. Parce que même souvent, la plupart des gens qui disent, je vois les anges, ils ne voient rien. Voir les anges ne doit pas être une déclaration de foi. On fait des déclarations de foi sur la présence de Dieu, pas sur la présence des anges. Parce que nous n'invoquons pas les anges. Nous ne prions pas les anges, mais nous prions Dieu.
Ah, donne-moi 3 fois. Amen. Je vois les anges, je vois les anges, je vois les anges. Et des fois, surtout les jeunes impressionnistes et les amis de Kabbale. Il est en train de chasser les démons. Et puis à un moment, il dit, je vois un ange ici à ma gauche. Il est venu me dire qu'il est venu combattre l'impudicité. Oui, mais je vois aussi un ange à ma droite. Cet ange-là est venu me dire que c'est le Père qui l'a envoyé. Dis avec moi, le kuta. Louvou-nous. Mankiona. Et puis vous aussi, quand vous entendez ça, vous savez, vous savez ce qui est merveilleux avec Kinshasa. Vous savez, à Kinshasa, c'est facile d'être pasteur. Même quand tu dis des bêtises, il y a toujours quelqu'un pour dire avance. Pour aller où? Il y a toujours quelqu'un là-bas qui va crier Frankie. Et un autre qui va ajouter dimension. Je laisse avancer. Si j'avance, je vais tomber. Bien-aimés chrétiens, ne vivez pas comme si le combat spirituel n'existait pas. Éphésiens 6, verset 12. Dans la version Louis II 1910, la Bible dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les principautés et les dominations. Dans les lieux célestes. Soyez conscients du combat spirituel. Notre lutte, ce n'est pas dans le corps, ce n'est pas dans la chair. Ici, je voudrais dire une chose. Dans le combat spirituel ou dans la délivrance, il peut arriver que Dieu te dise gifle. Il peut arriver que Dieu te dise donne un coup. Ce sont des choses que moi j'ai déjà fait. Mais ce n'est pas une doctrine. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ce n'est pas une... Oh non, ce genre de démons ne sortent que par la gifle. C'est écrit où? Oh, ce genre d'esprit ne sortent que par les coups. C'est écrit où? Tu vas seulement voir comme ça un frère tombe et puis au nom de Jésus, tu lui donnes une gifle. 4e dan en karaté, en kung fu. Il va te poser la tête au milieu, le pied au milieu de la tête. Tu sauras. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous savez, à l'époque, nous étions à la borne. La borne était encore un grand chantier derrière. Moi, j'étais intercesseur. On faisait la délivrance d'un monsieur. Les messieurs, donc, quand on chassait les démons, il faisait déjà des choses. Frère, un moment, esprit sort, esprit sort, esprit sort. Docteur, le courant est parti. Maintenant, l'entrée était petite comme ça. Et puis on entend seulement quelqu'un qui crie Nakoufié. Frère, on fouillait mais personne n'arrive à sortir. Parce que tout le monde veut sortir au même. Hein? Il y a des démons qui ne vont pas respecter ton abacoste. C'est là qu'on a compris que quand on fait des délivrances dans l'équipe, il faut aussi qu'il y ait des gens qui soient physiquement forts. Pas gros. Pas gros comme le Kota. Ni grand comme Jimmy. Mais qui soit physiquement fort. Parce qu'il y a des numéros. Frère, en 1998, on est en train de faire la délivrance. On n'a pas terminé. Et puis on dit à la sœur, reviens demain. Où est la sœur Natacha Bolingo? Elle n'est pas là. Elle allait savoir de qui je parle. Nous sommes qu'à la sœur depuis la maison. Elle est venue avec un couteau dans son sac. Esprit sort, démon sort, au nom de Jésus, nous te chassons, au nom de Jésus. À un moment, la sœur tombe, son sac tombe.
On voit seulement le couteau qui sort. Et il vient vers une de nos sœurs. Heureusement que quand même, moi, Ngalasisi. Donc j'ai attrapé le bras de la sœur. Je l'ai tiré. Le réflexe c'était... Mais je me suis rappelé que ce n'est pas la bagarre. Frère, mais quand je l'ai tiré et que j'ai réfléchi, non, ce n'est pas la bagarre. Donc je ne cherche pas à neutraliser en faisant mal. Elle s'est débattue. J'ai pressé sa main. Elle a lâché le couteau. Elle m'a griffé. J'ai perdu 4 moustaches ici. J'étais blessé. Et on avait un frère qui était là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était judoka. La sœur a encore ramassé le couteau. Ah! Quand elle est venue, le frère l'a pris. Ah. Quand la sœur descendait, j'ai mis mon pied pour sa tête. Et puis, on l'a maîtrisé, on a chassé les démons. Pourquoi? Parce que des fois dans le combat spirituel, surtout dans la délivrance, il peut arriver que les démons soient violents. C'est pourquoi ma soeur, tu sais qu'il y a des démons compliqués. Demande à la personne de venir à l'église pour la prière. Toi, tu veux jouer à Catherine Kuhlman. On va te tabasser là-bas et puis on te viole. Tu ne comprendras pas. Et c'est quelqu'un qui m'a compris. C'est que je vous dis, ne riez pas. Ce sont des choses que j'ai déjà vécues dans le combat spirituel. C'est comme ça que des cultes de combat spirituel se préparent toujours dans le jeûne et la prière. Parce que vous ne savez pas quels sont les démons auxquels vous ferez face. Il y a un ancien guitariste d'un grand orchestre païen. Il s'est converti. Je parlais avec son pasteur à Paris. Le pasteur m'a dit, mon cher, après la délivrance de ce type, j'ai dit pourquoi? Il dit quand il se concentre, les chaises volent d'elles-mêmes. Il dit j'ai dû appeler les frères qui étaient des anciens catcheurs pour le maîtriser par terre. C'est quelqu'un m'a compris. Je disais quelqu'un m'a compris. La foi n'est pas contre la prise des dispositions sécuritaires. C'est pourquoi vous allez remarquer que même ici, quand nous faisons le service de délivrance, la sécurité est à côté. Parce qu'il y a des gens qui peuvent te poignarder. Il y a des démons depuis la maison. Ils mettent déjà la personne mal à l'aise. Parce qu'ils sentent qu'on va les chasser aujourd'hui. Ils peuvent déjà demander à la personne d'amener un couteau, d'amener une arme à feu. C'est pourquoi quand on fait la délivrance, ou quand on entre dans le combat spirituel, tout le monde ne doit pas fermer les yeux. Il faut qu'il y ait des gens qui gardent les yeux ouverts. Quand tu vois ton voisin bouge trop, ouvre les yeux, regarde-les bien. Surveille ses mouvements. Par hasard. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que ça fait du sens? Autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est l'ignorance. Il ne faut pas avoir l'ignorance des stratégies de l'ennemi. Vous savez pourquoi les gens échouent souvent quand ils se lancent dans le combat contre la sorcellerie? C'est de prendre les paroles des démons pour des prophéties. Comment on a? Oh, je m'appelle tel. Tu viens d'où? Même dans la Bible, Jésus n'a posé les questions aux démons sur leur identité. Combien de fois? Combien de fois? Une fois. On ne peut pas bâtir la doctrine sur un seul fait. Parce que le diable est par définition un menteur. Vous allez être en train de dire, esprit sort. Naloba, je vais parler, je vais parler. Oui, parle, parle. Au nom de Jésus, nous t'écoutons. Au nom de Jésus, nous t'écoutons. Oh, je suis pas seul. Tu es avec qui? Tu es avec qui? Avec tantine Alice, avec tantine tel, avec tonton tel. Le démon commence à citer des gens pour créer la zizanie, le désordre dans la famille. Quand vous marchez avec Dieu, ce sont les révélations de Dieu qui sont vraies et non les révélations des démons. Est-ce que ça fait du sens? Ce ne sont pas les révélations des démons.
sur lesquels vous devez fonder votre action dans le combat spirituel. Vous savez, quand j'étais jeune, dans le combat spirituel, oh ya 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 ya, un matin je me réveille, je trouve dans la parcelle de mon père 19 personnes d'une même famille. Ils sont venus parce que la veille, j'avais fait une délivrance de leur soeur et j'ai parlé avec les démons. Maintenant, le démon là a dit que c'est elle c'est elle. Et maintenant, la famille lui a mis la pression. Ils sont venus me voir. Frère, j'avais envie de fuir. J'ai demandé pardon. À la fin, je me suis défendu. Je leur ai dit, ce n'est pas moi qui avais parlé, c'est les démons. D'ailleurs, moi-même, je ne croyais pas. C'est eux-mêmes qui ont cru. Ne donnez jamais un crédit à 100%, comme un chèque blanc, à un esprit qui s'exprime. C'est comme ça que vous allez voir dans vos familles, quand on chasse les démons, c'est toujours les enfants qui sont nés à l'extérieur du foyer qui sont sorciers. C'est toujours la deuxième femme, la concubine, qui est sorcière. Qui t'a dit que les premières femmes ne peuvent pas être sorcières? C'est écrit où? Qui t'a dit que les belles personnes de visage ne peuvent pas être des sorcières? Qui t'a dit ça? Vous pensez que les sorciers sont toujours comme ça? Non. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Jézabel était une belle femme, mais c'était une femme démoniaque. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le diable est un grand menteur. Nous, on a déjà fait la délivrance ici. On fait la délivrance et puis la sœur là se réveille. Elle regarde un intercesseur et lui dit, toi tu es pédé, non? La délivrance était dans une des salles là-bas. Ça terminait dans mon bureau. Mais il fallait que le prophétique travaille. Vrai ou faux? Dis à ton voisin, le diable est un menteur. Dis-lui bien, le diable est un menteur. N'ignorez pas la sainteté de Dieu et la puissance de Dieu quand vous chassez les démons. Les démons ne partent pas parce que vous avez pris une voix grave. Je dis sors, allez sors. Au nom de Jésus, sors. Non. Les démons partent par la prière de la foi. Les démons partent par l'autorité de Dieu qui vient soit par le nom de Jésus, soit par le sang de Jésus, soit par la parole de Dieu, soit par la sainteté de Dieu. Que je répète, les démons ne partent pas parce que tu parles comme si tu chantais. Un peu comme chanter à l'époque, Madi Ataka, il disait, le Zaïre, c'est mon pays, mon grande monnaie. Les démons n'ont pas peur de ça. Les démons ne partent pas parce que tu transpires. On peut chasser les démons en étant assis. Quelqu'un m'a compris? Et en parlant calmement, on va vous faire une petite démonstration. Hein? En parlant calmement, les démons peuvent partir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? On n'a pas besoin de crier. On n'a pas besoin de parler. J'ai dit tu sors, j'ai dit tu sors. Non. Respectez l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu vient par la foi. Par 2, la sainteté de Dieu. 3, la puissance de Dieu. L'apôtre Paul dit que la prédication de l'évangile ne repose pas sur des paroles persuasives de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'autorité vient du sang de Jésus, duquel vous êtes couverts. Pas lequel vous évoquez, mais duquel vous êtes couverts. Ensuite, l'autorité vient parce que vous faites référence au nom de Jésus qui règne dans votre vie. Donc le nom de Jésus, quand vous le citez dans le combat spirituel, ça ne doit pas être une vérité isolée. Ça doit être le résultat de la qualité de la relation que vous entretenez vous
en tant qu'individu avec la personne de Jésus. C'est pourquoi tu peux crier au nom de Jésus 100 fois. Les démons ne partent pas. Pour que les esprits partent, ils vont vérifier, comme nous avions lu dans Acte 19, quelle est l'identité de celui qui nous chasse. Est-ce qu'il a l'autorité de nous chasser? Les démons ne partent pas parce que tu as dit au nom de Jésus. Ils partent parce que le nom de Jésus, le porteur de ce nom, a de l'autorité dans ta vie. Oh, oh, oh. C'est pourquoi quand tu n'as pas une vie de sanctification, il y a des combats que tu dois refuser de livrer. Amen, amen. Et n'oubliez pas que le combat spirituel, je l'ai dit, ça commence par la vie intérieure. Proverbe 4, verset 23. Et les armes doivent être spirituelles. Un jour, on était dans une délivrance quelque part. On chasse les démons. Et puis je vois un frère. Il va prendre la ceinture. On était chez eux. Je dis, c'est pour faire quoi? On a chicoté. Il faut le discernement avant l'action. Écrivez. Dans le combat spirituel, il faut qu'il y ait le discernement avant l'action. Les excès affaiblissent l'Église. La chair ne doit pas prendre le dessus quand nous sommes dans le combat spirituel. Un jour, j'étais à Mangengengue en prière et j'ai vu quelqu'un, j'entendais, qui était en train de faire la délivrance d'un enfant sorcier. Et puis il dit, sorcellerie sort, sorcellerie sort, sorcellerie sort. Et puis à un moment, il commence à insulter l'enfant. Regarde sa tête. Toi, démon, je vais te brûler aujourd'hui. Je vais te tuer. Toi, montre-moi un verset où on tue les démons. Montre-moi un verset où on tue les... Vous savez, même quand nous disons, nous invoquons le feu pour brûler. Le feu ne brûle pas les démons. Ça brûle les liens. Pas les démons. Parce que même le feu de l'enfer ne consume pas les démons. Ça les fait souffrir. Ça les fera souffrir. Parce qu'ils ne sont pas encore en enfer. Quelqu'un m'a compris? Donne-moi un amen bien. Démon, je te brûle, je te brûle, je te brûle, je te brûle, je te brûle. Ce sont les liens qu'on brûle. Pas les démons. Toi, tu vas brûler les démons. Pendant que dans l'Apocalypse, quand on voit Satan venir, il a quelle forme? Il a la forme de feu. Il monte un cheval de feu. Mais Christ monte un cheval blanc. Un cheval de sainteté. Dis à ton voisin, le diable n'a pas peur du feu. Dis-lui bien. Quand on met le feu dans les forêts, les démons quittent. Ce sont les animaux qui meurent, pas les démons. C'est comme quand les pourceaux sont tombés dans l'eau. Ce sont les pourceaux qui sont morts, pas les démons. Les démons ont nagé. Ils sont sortis. Ils ont continué leur vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Évitez les excès. Quand nous faisons le combat spirituel, ne volez pas les biens d'autrui à l'église. Nous, on est en train de prier, puis toi, un démon te dit, vole les sacs de la sœur. Sache qu'en ce moment-là, tu ne voles pas un sac, tu voles une malédiction. À vie. Toi, tu es intercesseur, intercesseuse. Tu te livres à des avortements. Tu te livres à l'impudicité. Il y a risque que tu ne deviennes jamais maman. Il y a risque qu'on ne t'appelle jamais papa. Fais très attention. Parce que la Bible dit, Dieu ne prend pas l'innocent pour le coupable, ni le coupable pour l'innocent. Je conclus avec cette phrase. Dieu ne te défend pas là où tu pèches volontairement. Mais tu fais bien d'acclamer. Frère, tu sais que tu es en train de voler, tu voles. Quand le diable va t'attaquer à cause de ton acte, Dieu va le laisser. Parce que c'est ça qu'on appelle une réclamation. Je disais à midi aujourd'hui, dans le monde spirituel,
Les combats se gèrent par des portes. Les portes donnent des accès. Ça amène à la responsabilité. Ça ne nous amène pas au libertinage. Nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons. Dans 1 Corinthiens 9, verset 27, l'apôtre Paul dit ceci: je traite durement mon corps. Ça veut dire que quand je connais le combat spirituel, mon frère, ma soeur, je vais m'abstenir de certaines choses. Ma soeur, tu fais quoi avec cet homme qui ne t'a pas encore épousé? Et puis tu ne comprends pas, les choses ne marchent pas. Parce que là où la loi de Dieu n'est pas respectée, il y aura un problème. Romains 8, verset 2. La Bible dit ceci. Est-ce qu'à l'extérieur, on peut me donner un amen? Romains 8, verset 2, la Bible dit ceci. La loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché qui mène à la mort. Ça veut dire, il y a deux lois dans le monde spirituel qui priment. La première, c'est la loi du péché. La deuxième, c'est la loi de la grâce. Parce que la grâce ne veut pas dire fais ce que tu veux. La grâce veut dire ce que tu fais, fais-le avec responsabilité. La grâce n'est pas une carte blanche au péché. Nous sommes dans les temps de la grâce. Je peux faire ce que je veux. Tu iras en enfer. Quelqu'un m'a compris? La grâce ne veut pas dire que tu vas gagner tous les combats si tu ne respectes pas les règles d'usage. Tu vois, nous aussi, les femmes nous draguent. Si nous n'allons pas avec elles, c'est parce que nous connaissons les principes du combat spirituel. Je peux aussi donner des prophéties pour escroquer, comme il y en a qui le font. Mais à chaque fois que je dois donner une prophétie à quelqu'un, je dois être sûr que ce que je dis, c'est la direction divine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne vous leurrez pas. Tu mènes une vie de péché. Pardon. Ne te lance pas dans le combat spirituel. Unasikia? Miwabo. Ne te lance pas dans le combat spirituel. Je vous tire les oreilles. Ne vous lancez pas. Ne vous lancez pas. Je répète, ne vous lancez pas dans le combat spirituel. J'ai prêché en Martinique, on a fait de grandes délivrances. Quand on finit le lendemain, on m'amène faire le jet ski. C'est la première fois de ma vie. Faire la moto là sur l'eau. Il y avait moi, il y avait notre bergère de notre cellule de Martinique. Et il y avait une prophétesse qui venait de Paris. On était à 3. La prophétesse m'a dit, ah, prophète, on vient de chasser les démons. Et puis toi, tu vas encore entrer dans l'eau. En tout cas, moi, je vous attends. Frère, je faisais le costume et dans mon cœur, je disais, Seigneur, rappelle-moi s'il y a un péché que j'ai oublié. Que je puisse m'en repentir. Je ne veux pas que quand je serai en plein océan, et puis tu vois seulement les moteurs coupent. Surtout que quelques heures avant, c'était la première fois de ma vie que je vois des cachalots plus grosses que les baleines et qui pesaient 80 tonnes. Je les ai vus comme ça. Et après eux, j'ai vu des, comment vous appelez, des baleines à bec. Rare espèce. Maintenant, tout ça est resté dans ma tête. Après, on me dit encore, allons faire jet ski. Papa, je me suis regardé, mis na monisha. J'ai dit à Dieu, rappelle-moi, Saint-Esprit, est-ce qu'il y a un péché que j'ai oublié? Je ne veux pas pendant qu'on s'éloigne comme ça, et puis je vois seulement la sirène des eaux qui danse. Et puis elle est en train de te dire, c'est moi, c'est moi. Tu vas fuir où? Parce que si tu dis que je vais marcher sur l'eau, la foi de Pierre va te rattraper. Tu vas te noyer. C'est pourquoi le combat spirituel, on ne blague pas avec. Veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Il faut se repentir. Ne prends pas ta vie à la légère. Ne fais pas de blagues. Tout, ce n'est pas de la blague. On ne blague pas avec tout dans la vie. Les choses avec lesquelles tu blagues aujourd'hui, tu vas payer si tu ne te répands pas. Et Dieu même ne va pas te protéger.
Parce que Dieu ne peut pas aller à l'encontre de sa propre parole. Même pour se révéler à Jacob, il a dit à Jacob, ôtez les dieux qui sont avec vous. Ensuite, va à Bethel. Jacob n'avait pas le droit d'aller à Bethel dans un état de péché. Il fallait qu'il enlève les dieux étrangers. Ils ont enlevé les dieux étrangers. Mais plus tard, Rachel est quand même morte. Pourquoi elle est morte? Elle avait volé les dieux de son père. Elle les a cachés, assises. Et qu'est-ce qui l'a tué? C'est quand elle a perdu du sang par les voies génitales en accouchant. Parce que les choses que tu caches, ça va te rattraper. Il faut se repentir. Seigneur, bien-aimé, la repentance ne demande pas un cursus. Seigneur, pardonne-moi. Il suffit que tu sois convaincu quand tu le dis, que tu sois sincère. Et puis si tu es pardonné, maintenant pourquoi toi tu ne demandes pas pardon? C'est facile. Tu crois, parce que la Bible dit si tu crois dans ton cœur, tu seras, si tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Si le salut peut être aussi simple, le pardon. L'homme de Dieu a prié dans les Écritures, il a dit, Seigneur, nous t'avons bâti ce temple. Quand le peuple sur qui est invoqué ton nom viendra, s'humilie et prie, du haut des cieux, exauce-le. Mais pour que tu l'exauces, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'humilier et ensuite prier. Un cœur qui se répand s'humilie. Mes sœurs, j'aimerais vous le dire, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me demande de vous le dire. Nous n'avons pas de formule magique. Tu as ta vie de péché. Tu viens, Père Franck est fort dans la délivrance. Il va chasser les démons. Je vais les chasser. Mais ils vont t'attendre au coin. Ils vont t'attendre à la porte. Certains vont aller t'attendre à la porte de ta maison. Dès que tu entres, ils font la mise à jour, download. Il se download, il y a un update. C'est fini, ces démons reviennent. C'est pourquoi il y a des gens, ils sont dans cette église depuis 10 ans. On chasse les mêmes démons. À un moment, il faut s'arrêter. Leur poser la question. Quelle est la vie que vous avez? Vous menez quelle vie en dehors de l'église? Il y a des choses que vous pensez être des petits péchés. Mais ce sont ces péchés-là qui permettent à l'ennemi de vous assujettir. Si nous faisons la même chose que les autres, nous vivrons la même malédiction que les autres. Parce que les actes que nous posons sont aussi ce qu'on appelle des portes spirituelles qui peuvent donner accès aux démons. Les portes spirituelles. J'en parle chaque jour à midi. À 22h30, allez encore sur Zoom. Je serai là encore en train d'en parler. Très important à ne pas oublier, frères et sœurs. Ne vous lancez pas dans le combat spirituel. Si vous savez que vous êtes sale, ne vous lancez pas dans le combat. C'est pourquoi ne fouillez pas l'église. Père Franck n'est pas là, vous ne venez pas à l'église. Montrez que vous êtes en train de veiller sur votre état spirituel. Je ne suis pas mort à la croix pour vous. Moi-même, j'ai mes propres problèmes. Moi-même, j'ai mes propres problèmes. Des fois, pour que je vienne prier ici, j'appelle ma femme, je dis, prie pour moi. Des fois, je dis, dis-moi, est-ce que j'ai oublié un péché? Est-ce que tu te souviens que j'ai mal fait quelque chose? Elle me dit, au début, elle me disait, pourquoi tu me poses tout le temps ces questions? J'ai dit, vaut mieux que toi, tu me fasses la remarque, plutôt que le diable. Parce que si le diable me fait la remarque, ça veut dire qu'il va m'accuser dans les prochaines heures. La Bible dit, il est tombé, qui? L'accusateur des saints. D'autres versions disent l'accusateur des frères. Comment le diable accuse les frères, les sœurs? Il les accuse par leur vie de péché. Dis à ton voisin, je ne veux plus partager ta vie de péché. Nous allons faire la première chose. S'il y a des gens qui veulent se repentir de quelque chose, nous avons tous nos yeux fermés. Tu sens dans ton cœur qu'il y a des choses pour lesquelles tu voudrais demander pardon. Il y a des choses pour lesquelles tu voudrais dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je ne vais pas aller par 4 chemins. Il n'y a pas de honte à avoir. Lève-toi, nous allons prier ensemble. C'est le premier pas. Lève-toi, nous allons prier ensemble. Ne regarde pas qui se lève. C'est chacun sa vie. Dieu ne bénit pas notre sincérité. Il bénit notre repentance. Lève-toi, nous allons prier ensemble.
Je vais inviter déjà le ministre Thierry Banza. Lève-toi, nous allons prier ensemble. En ce moment, tu vas prier. Tu vas déjà commencer à prier pour dire, Seigneur, j'ôte les dieux étrangers. J'ôte de ma vie tout ce qui n'est pas de toi. J'enlève de moi tout ce qui ne te glorifie pas. Je te demande pardon. Si j'ai une relation que tu n'aimes pas, je te demande pardon. Si je continue à faire des choses que je n'aime pas, je te demande pardon. Je suis dans une relation qui m'amène toujours dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la masturbation, dans la pornographie, dans la cigarette, dans l'alcoolisme. Seigneur, aide-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Le léopard ne peut pas ôter ses taches de lui-même. Il lui faut une main extérieure. Et je t'informe que cette main ne viendra que de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à prier pour toi-même? Commence à prier pour toi-même. Commence à prier pour toi-même. Dis à Dieu, je ne veux pas que quelque chose m'empêche de bien combattre. Et toi qui ne t'es pas levé, demande à Dieu la grâce. Personne n'est épargné face au péché. Personne n'est à l'abri de la chute. Alors que ceux qui se sont levés implorent la grâce de Dieu. J'aimerais que toi qui es assis, demande également au Seigneur d'éloigner la tentation de ton chemin. Comme on nous a enseigné, la Bible nous dit de nous sanctifier car demain l'Éternel fera de grandes choses. Si nous nous retrouvons dans ces assises, c'est que nous sommes à l'aube de voir puissamment la main de Dieu. Voilà pourquoi ces bases sont en train d'être posées. Parce que nous sommes à l'aube de voir puissamment la main de Dieu. Alors j'aimerais que tu pries pour toi-même. Implore la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Que l'Éternel te fasse grâce. Peut-être que tu n'es pas tombé, mais tu connais l'oppression que tu vis. Au travail, tu as un doigt de céder face à cette tentation sexuelle, face à cette oppression de ton patron, de ton collègue. Demande la grâce de Dieu. La tentation rôde tout autour de toi. Implore la grâce de Dieu. Église, nous avons cette faveur ce soir. Implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Il y a l'Éternel, garde-moi fidèle à toi. Il y a l'Éternel, fais-moi grâce. Implore cela. L'Éternel est sur le point de faire quelque chose, Église. C'est une saison de pureté pour entrer dans une saison de gloire. Prie, prie, prie. Oh, la grâce de Dieu là. Je sens l'Éternel alléger les fardeaux de plusieurs. Prie. Prie. Implore sa faveur, implore sa grâce. Implore sa grâce. Implore la faveur de Dieu ce soir. Église, est-ce que nous pouvons tous être debout? Alors j'aimerais que nous puissions tous être debout, nous allons prier. Le Père nous a parlé des portes et il a commencé à en parler depuis la journée. Mais aussi ce soir, on nous a parlé de l'autorité spirituelle qui ne peut se manifester dans une vie de péché. Alors puisque les portes spirituelles sont les entrées des démons et des esprits
qui affaiblissent notre autorité. Alors nous allons prier en autorité pour nous opposer à ces portes. Alléluia. Lève ta main droite. Lorsque je vais citer une porte, tu vas dire je te ferme au nom de Jésus. Je vais mettre mon nom, tu vas mettre ton nom. Et nous allons le faire avec autorité. Moi, Thierry Banza. Je ne t'entends pas. Moi, Thierry Banza. Dis-le plus fort. Moi, Thierry Banza. Maintenant, nous allons prier. Porte de l'infidélité. Toi, tu diras, je te ferme au nom de Jésus. Porte de l'infidélité. Porte de la masturbation. Porte du mensonge. Porte de la corruption. Porte de la séduction. Porte de la convoitise. Porte de la jalousie. Porte du mensonge. Maintenant, tu vas commencer à prier en battant les mains. Tu vas commencer à fermer toutes ces portes. Il est temps que tu fermes ces portes afin d'accéder à des dimensions spirituelles. Bonne-la. Biloko nyonso wale kangamakayo. Oyo nyonso kokaka kotika te. Pamela yango na kombo na Yesu. Loba na kangi yango lelo. Prie, 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 prie. Alors que tu bats tes mains comme cela, tu libères l'autorité dans le monde spirituel. Il y a l'autorité de Dieu. Nous sommes en train de traiter toutes ces portes, une à une. Et nous sommes en train de les fermer par la grâce de Dieu. Je ne connais pas ce qui te retient. Je ne connais pas ce qui te bloque. Mais je sais une chose. Il y a la grâce de la délivrance ce soir. Afin de te libérer de toute forme de porte qui te retient par un démon. Prie, 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 prie. Église, prie. Nous libérons l'autorité de Dieu. Nous libérons l'autorité de Dieu. Nous libérons l'autorité de Dieu. Prie, prie, prie. Tu ne sais pas combien ces choses t'ont retardé. Tu ne sais pas ce à quoi tu es passé à côté à cause de cette faiblesse. Pamela yango na kombo na Yesu. Tu n'arrives pas à laisser ces péchés. Ces choses t'éluent. Ce soir, l'Éternel est sur le point de faire quelque chose. Alors nous prions avec autorité. Nous sommes en train de battre les mains. Et l'autorité de Dieu se libère dans la salle. Parce que personne ne rentrera avec le fardeau. Les fardeaux du péché. Les fardeaux de la culpabilité. Les fardeaux de la condamnation. Il y a l'autorité de Jésus qui a été libéré par sa parole ce soir. Il y a l'autorité de Jésus. Je parle de l'autorité de Jésus. Alors cite ces limitations. Même à l'extérieur. Et ceux qui nous suivent en direct, on est en train d'être libérés. 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 Que ces portes soient fermées au nom de Jésus. Que ces portes soient fermées au nom de Jésus. Que les portes du mensonge, les portes qui t'ont longtemps limité. Nous sommes en 2026. L'Éternel ouvre toute forme de limitation. Alors nous fermons cela. Loba naboyi, loba ngaite, ekobo ngaite, moyibi ngaite. Lokutar tokabwani lelo ngaite. Alors que tu bats le main, c'est le son de la délivrance. Alors que tu es en train de battre les mains comme cela, l'autorité de Dieu est en train d'être libérée de ta bouche. Et les prisons spirituelles qui te retenaient à ces péchés sont en train d'être lâchées. Plus tu parles,
Et plus tu bats les mains, tu libères l'autorité dans le monde spirituel. Prie. Tu es en train de libérer l'autorité dans le monde spirituel. Ainsi, l'autorité de Dieu se libère ici. Et c'est ce soir que l'Éternel te débarrasse de ces choses. Parce que la victoire est dans ta porte. Share baba bara baba sera baba baba. Reta tata raba braba santerebe paraba. Paraba. Il y a l'autorité de Jésus ce soir. Paraba. Prie. Refuse. Cite-les une à une. Et l'Éternel est en train de te libérer de ces choses. Écoute, nous allons faire encore cette prière. Que le Saint-Esprit vient de m'inspirer maintenant, même alors que nous sommes en train de parler. Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans les péchés et comme une nature. Et ça la néo école na biso. Biso to tongara mingi. Biso to bundaka. En fait, la nature pécheresse, c'est dilué. Ça se confond à ta nature. C'est un démon. Dis avec moi, je refuse. Tout comportement qui brise ta relation avec Dieu, mais qui trouve sa source dans ton sang, dans ta tribu, nous allons nous attaquer à cela au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que papa a manifesté cela et toi aussi tu dis nous sommes comme ça. Dis avec moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme mon père. Je ne suis pas comme ma mère. Maintenant nous allons prier avec autorité. Que tout péché, que tout comportement lié à la nature familiale, lié au sang, les péchés de caractère que tu n'arrives pas à laisser, nous allons refuser tout ce qui est ancré par le sang. Élève ta voix, commence à prier. Refuse l'héritage maléfique. Refuse l'héritage maléfique. Ces choses te retiennent. Pas les mains, prie. Il y a l'autorité de Dieu ce soir. Refuse ces choses. Tu n'es pas ta grand-mère. Tu n'es pas ton père, tu n'es pas ta mère. Refuse tout ce qui est lié à ton caractère. Alors que nous sommes en train de prier, l'autorité de Dieu se libère dans la salle. Et l'Éternel nous donne la capacité de nous en sortir. Je parle de l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu, yes. Continue à battre tes mains, à prier. C'est ta délivrance aujourd'hui. C'est ta délivrance ce soir. C'est ta délivrance aujourd'hui. Pas les mains, prie. Je sors du caractère lié par la famille. Je me débarrasse. Patatata, boya monyoso na kombo na Yesu, prie. Coupe les liens de sang. Coupe les liens familiales. Il y a quelqu'un qui est en train d'être libéré de ces choses. Il y a quelqu'un qui est en train d'être libéré de ces choses. Il y a quelqu'un à l'instant
tu es en train d'être libéré de ces choses. La grâce de Dieu est là. Elle te libère à cause de l'autorité de tes paroles. Yes, 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 yes. Je sors, je sors, je sors, je sors. Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Même si je suis né comme ça, Jésus peut me changer. Le sang de Jésus peut me changer. Yes. Prie, prie, prie. Ça se passe ce soir. Ça se passe ce soir. Refuse tout ce qui est génétique. Renonce, 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 renonce. Tu fais bien de prier comme cela. Et la grâce de Dieu est en train de faire un grand travail ce soir. Nous allons maintenant prier. Voici la troisième dimension de la prière que le Saint-Esprit nous donne ce soir. Tout celui ou celle qui est dans ton entourage, qui constitue une porte spirituelle. Lelo nzamba zo chae musika na kombo na Yesu. Oh, ton amen n'est pas en train d'arriver ici. Ton amen n'est pas en train d'arriver ici. J'étais en train de dire à quelqu'un, et le Saint-Esprit me le dit, il y a des personnes au-delà des efforts, au-delà de la vie de prière. Alléluia. Ce soir, il nous reste 3 minutes. Mais pendant ces 3 minutes, tu vas prier. Et le Seigneur lui-même va éloigner ces personnes de ton réseau à cause de l'autorité qui se libère de ta prière. Alors tu vas prier. Tu vas dire toute personne qui constitue une antenne, un point de repère, une porte qu'on a mis à côté de moi. Et c'est Paul de te faire des erreurs alors que tu es à l'aube de ta saison. Dis avec moi, je ne raterai pas ma saison à cause de quelqu'un. Non, je ne t'entends pas. Dis, je ne passerai pas à côté à cause de quelqu'un. So tango tozo bondela ozo ebisa nzambe moto na ye etindika bato wana nyonso musika na yo. Bato wana baela koka masolo ekobo masolo mabe. Et ces choses sont en train de scier tes pensées. Et ce sont des portes spirituelles. L'Éternel me dit qu'il s'est décidé ce soir d'en finir avec ces personnes. Ne t'étonne pas parce qu'après cette prière, ça sera même des personnes de qui tu ne t'attendais pas. Mais l'Esprit va les enlever de toi. Je compte jusqu'à 3. Nous allons prier comme des malades. Nzamba longola bango musika. 1, 2, 3, go!